Dans cet épisode, découvrons les conseils de Michael Ferrari pour entreprendre et investir. Créateur du blog Esprit Riche, auteur et youtubeur, il est parvenu à développer sa liberté financière en partant de zéro. Sans plus tarder, découvrons son interview. C'est parti. Pour commencer, laissons Michael Ferrari se présenter rapidement pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors, me présenter, c'est toujours un peu difficile parce que j'ai fait plusieurs choses, comme beaucoup d'entrepreneurs. Je suis à la base investisseur dans l'immobilier. Donc, j'investis dans des immeubles de rapport essentiellement que je rénove, que je conserve. Et j'ai une activité en location courte durée. J'ai une activité marchand de biens. Et j'ai mon activité de formation en ligne où j'accompagne et je forme les gens qui veulent apprendre à investir. Apprendre à bien gérer leur argent et puis à se créer une vie où la liberté est au centre. Et puis voilà, en ce moment, je travaille sur un projet de foncière en France. On déploie un modèle de foncière à participation collective. C'est un truc assez unique, hybride. Et l'idée, c'est d'en implanter une quinzaine en France cette année, pour que il y ait plein d'investisseurs qui puissent rejoindre une foncière, participer à une foncière près de chez eux. D'abord salarié dans le privé, il revient sur sa transition vers l'entrepreneuriat. Ça m'a pris une dizaine d'années au final de développer tout ça. C'est pas du tout ça que j'ai étudié. Au départ, moi, j'étais dans le conseil en management. Donc, je travaillais dans des grandes banques à Paris et je les conseillais sur leur manière de s'organiser, sur l'évolution de leurs outils internes et ce genre de processus. Et en fait, ce qui m'a poussé à évoluer vers tout ça, c'est tout simplement l'envie d'avoir une activité qui a du sens. Comme je viens d'une famille qui était surendettée, j'ai aussi fait attention à mon argent et je me suis posé beaucoup de questions sur comment on gère son argent, comment on investit, etc. Ce qui fait que j'ai commencé à investir quand j'étais consultant et puis très vite, je me suis dit, mais en fait, ce que j'aime bien faire, c'est transmettre. Donc, il faut que j'accumule de l'expérience, je continue à investir, j'investis et puis je vais développer toute une partie de conseils, d'accompagnement, de formation autour de ces questions-là parce qu'il y a une grosse demande et puis il y a encore tout, même encore aujourd'hui, tout reste à faire parce qu'en fait, les investisseurs en France, c'est un infime pourcentage de la population. Michael Ferrari construit son projet entrepreneurial en parallèle de son métier dans le conseil. Pendant des années, je faisais tout en parallèle. Donc, ça faisait des grosses journées de travail, mais j'investissais, je réalisais des missions de conseil chez mes clients et je développais la partie Internet. À partir du moment où j'ai commencé à me dire, tiens, il faut que j'enclenche quelque chose, j'ai mis 4 ans avant de pouvoir basculer dessus et en vivre, quoi. Aujourd'hui, j'ai environ 25 000 euros de loyer mensuel. J'ai encore pas mal d'endettement en face, mais il reste 6 000 euros de loyer mensuel à peu près. Pour moi, toute la partie immobilier, investissement, c'est de la capitalisation de long terme en fait. Moi, je préfère avoir une activité commerciale pour vivre, quoi. Son approche du travail est très axée autour de la notion de liberté. Cela s'observe dans son quotidien. Je souhaite préserver ma qualité de vie et le temps au maximum, ce qui fait que je délègue beaucoup d'aspects de tous les processus. Et donc moi, mon quotidien, c'est beaucoup d'analyse de nouveaux projets et de prise de décision et un peu de création de contenu, des nouveaux contenus de formation ou autre. Ça serait parti comme ça. En ce moment, c'est beaucoup sur le projet de foncière parce que ça demande pas mal de temps et d'énergie au début. Ça change d'un jour à l'autre. J'ai pas de journées qui peuvent se ressembler en fait, parce que je vais traiter dans une journée un sujet avec un locataire, analyser un investissement, le développement de la foncière, et puis gérer mon portefeuille bourse. Enfin, tout ça peut avoir lieu dans une journée, quoi. Donc, Actuellement, ses efforts portent sur son projet de foncière à participation collective. Il nous explique le concept. On a aujourd'hui beaucoup de personnes qui veulent investir dans l'immobilier,
qui ne peuvent pas le faire seuls pour plein de raisons. Il y a des questions de taux d'endettement, il y a des questions de temps, il y a des questions de juste d'énergie, de volonté, ça leur paraît compliqué, etc. Et en fait, il y a 3 ans, on a créé une foncière qui était un modèle un peu expérimental. Ce qu'on a voulu faire, nous, c'est une foncière à gestion collective, c'est-à-dire où un coup, on va demander aux associés de venir donner un coup de main sur le terrain, ou alors on va leur demander, on a un dossier sur lequel on a besoin de quelqu'un d'assez costaud sur certains aspects administratifs, on va demander de l'aide. Voilà. Donc, les associés participent. Et on fait de l'investissement, mais de l'investissement qui en plus a une vertu écologique, qui a du sens. Donc notamment, on a 75% de nos bâtiments qui sont en DPE A ou B, alors que c'est de la rénovation. On a obtenu un label RSE niveau engagé. Donc voilà, l'idée, c'est de dire, puisqu'on a cette possibilité de faire des projets que seul, on ne peut pas faire, parce que moi, seul, sur mes propres investissements, je ne vais pas m'amuser à faire du DPE A ou B, c'est trop compliqué. Je ne vais pas faire un bâtiment bas carbone, c'est trop compliqué, je ne sais pas faire. Par contre, quand on est 10 associés, qu'on peut se réunir et qu'on peut se répartir la tâche, etc., là, c'est plus simple. Voilà. Et donc, l'idée, c'est on a cette expérience-là, donc on a acheté une vingtaine d'immeubles en 2 ans. On a un patrimoine qui vaut à peu près 6 millions d'euros. Et l'idée, on s'est dit, ça marche bien et on voudrait le déployer en France. Donc, on veut le déployer dans d'autres villes pour permettre à des gens qui sont à Metz, à Mulhouse ou à Bordeaux de se dire, moi, je voudrais participer à la foncière qui est près de chez moi et participer à ce projet qui allie en fait plusieurs caractéristiques, c'est-à-dire faire du rentable, faire de l'écologique et puis avoir du sens pour la société, puisque on améliore des bâtiments à un niveau que personne ne fait. Voilà. Michael Ferrari travaille pour recruter les personnes qui contribueront au développement du projet à l'échelle nationale dans plusieurs régions de France. On a déjà identifié une quinzaine de porteurs de projets et on va commencer le cycle avec eux de leur montrer plus en détail tout ce qu'on a fait et ce qu'on attend d'eux. Et puis après, la prochaine étape, ça va être d'aller chercher les associés qui veulent rejoindre le projet autour de ce directeur-là, sachant qu'on a un gros avantage, c'est qu'en fait, on a 30 à 40 places par ville. Donc, c'est très peu. Donc le directeur va choisir les associés avec lesquels il veut travailler parce que c'est pas, en fait, c'est pas si tu as de l'argent, tu peux venir. C'est pas comme ça que ça marche. C'est le directeur va choisir les personnes avec lesquelles il a envie de collaborer parce que c'est lui qui va les gérer, ces gens-là. Et pendant toute la durée du projet, c'est un projet qui s'écoule sur 8 à 10 ans. Hein, donc il faut que les choses soient solides. Et donc voilà, choisir les associés, c'est la prochaine grande étape. Et l'idée, c'est de commencer d'être opérationnel au mois de septembre. On va faire les premiers investissements. L'avantage, c'est qu'on est en cash, donc ça peut aller très vite pour acheter un bien. Comme il n'y a pas d'endettement, tous les loyers, c'est quasiment que du bénéfice. Il n'y a pas de charge importante, il n'y a pas de banque à rembourser. Et donc voilà, de faire comme ça, dans chaque ville, un ou deux gros projets. Voilà, c'est avoir une enveloppe entre 1 à 2 millions, quoi, selon le nombre d'associés. Il y aura certainement une question de refinancement au bout de 1 ou 2 ans pour reprendre du levier bancaire et puis refaire encore un projet. Ça va sûrement se faire comme ça. On a le début de trajectoire. Nous, on a toute la méthodologie de rénovation. Moi, je vais m'occuper de l'animation du réseau, de la formation, parce que l'idée, c'est de faire circuler la formation entre les foncières, entre les personnes, parce que c'est les directeurs qu'on a identifiés, c'est que des gens qui ont fait des projets, qui ont fait beaucoup d'immobilier. Donc, c'est des gens qui ont des expertises sur plein de domaines. C'est passionnant, quoi. Moi, la vision qu'on a, c'est de dire, il y a un associé qui est à Lille, il pourra entrer en relation avec un associé qui est à Marseille, parce que, je sais pas, à un moment donné, ils ont besoin d'échanger sur un sujet, où ça devient un réseau dans le réseau, tu vois, c'est un réseau, un nouveau réseau se crée en France, et tu pourras avoir ton collègue associé parce que tu fais partie de la foncière et que voilà, il y a tout un partage de valeurs. Donc voilà, ça c'est la vision de ce réseau-là. Pour ceux qui souhaitent découvrir davantage d'informations sur ce projet, je vous mets les liens des travaux de Michael Ferrari en description.
En tout cas, on peut constater que le partage de connaissances est au cœur de sa philosophie. C'est un truc que j'aime vraiment faire, le fait de prendre des compétences et de les transformer en contenu pédagogique et expliquer comment ça marche. Et donc, je développe des contenus comme ça de formation sur tous les aspects qui sont nécessaires de se faire quand on veut investir, quand on veut organiser ses finances. Donc, ça va de l'immobilier à la partie gestion de son argent. Et donc, ma formation un peu la plus connue, c'est ma formation qui s'appelle Je réussis mon investissement locatif, où j'explique de A à Z comment faire un projet immobilier avec tous les aspects, financement, fiscalité, travaux, etc., etc. Et puis, mais après, j'ai voilà, plein d'autres contenus complémentaires. Par exemple, une formation qui plaît beaucoup, c'est une formation où j'explique comment se débancariser. Continuons avec un message important que Michael Ferrari souhaite passer. C'est hyper important que chacun voilà, reprenne sa souveraineté individuelle hein, sur son temps, sur son argent. C'est la base de tout, en fait. Hein. C'est la base de tout, sans quoi vous ne serez jamais libre. Mais c'est pas un sujet à négliger. J'ai vu là récemment, c'est vrai que je rappelle ça, parce que j'ai vu récemment que, tu sais, tous les influenceurs un peu de télé-réalité, là, qui faisaient des trucs en mode je vais vous apprendre la liberté financière et tout ça. Donc je me suis dit que j'avais un gros problème parce que j'utilise les mêmes mots que ces gens-là. Et qu'en fait, j'imagine que pour quelqu'un, un public extérieur qui n'a jamais rien fait sur ce sujet-là, ça peut semer la confusion, quoi. Se dire, attends, la liberté financière, c'est quoi? C'est les arnaques sur Telegram avec les mecs de télé-réalité ou c'est faire de l'immobilier? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et c'est pas évident, je pense, pour quelqu'un qui débute de comprendre ce que c'est et de se dire, c'est possible pour moi aussi. C'est possible de le faire en faisant des vrais trucs dont je peux être fier, en créant des produits, en gérant des projets, enfin peu importe, mais c'est aussi cet aspect des choses, c'est aussi du concret. Donc voilà, je voulais rappeler ça, ce message-là, c'est important parce que on trouve de tout et n'importe quoi et c'est voilà, ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain parce qu'il y a vraiment plein de possibilités d'apprendre un nouveau métier, d'apprendre voilà, à investir intelligemment et à vivre une vie plus riche, quoi. Concluons cette interview avec les réponses de Michael Ferrari à une série de questions rafales sur divers sujets comme l'investissement, ses recommandations ou ses habitudes de vie. En général, à quelle heure te lèves-tu le matin et quelle est ta première activité de la journée? Entre 7 et 8 heures et je bois un café. Quel morceau de musique devrait-on envoyer dans l'espace si l'humanité devait disparaître? Ah, il faut envoyer Fade to Black de Metallica. Quelle série, film, documentaire ou chaîne YouTube recommanderais-tu de regarder? Je recommanderais de regarder la chaîne de Casey Neistat, qui est un créateur américain, parce que ses vidéos elles sont juste incroyables à chaque fois. Quelle application ou logiciel utilises-tu le plus? Un lanceur d'application que j'ai installé sur mon téléphone, parce que c'est le truc que je vois tout le temps, tous les jours, 80 fois par jour, qui modifie mon téléphone pour que il n'y a plus d'icônes, c'est juste une liste ennuyeuse en noir et blanc pour éviter de cliquer partout sur mon téléphone 25 fois par jour. Donc c'est un lanceur d'application qui modifie l'apparence du téléphone. Pratiques-tu un sport ou une activité physique? Oui, oui, oui. Je fais du foot, je fais du jiu-jitsu et je fais du paddle. Admettons que l'on te donne 100 euros, dans quoi les dépenserais-tu? Bonne question. Dans quoi je les dépenserai? Je paierai sûrement un repas à ma famille ou avec un ami. As-tu un principe, une maxime ou une habitude que tu conseillerais à tout le monde de suivre? Oui, j'en ai plein, mais si je peux en donner une, c'est simplement de faire un petit peu tous les jours, à sa mesure, et de se dépasser soi-même un petit peu tous les jours. Voilà. Si tu étais président et que tu avais le pouvoir de faire aboutir n'importe quelle réforme, que changerais-tu en priorité? Voilà. On a combien de temps? C'est pas une question rafale, ça. Je bloquerai le pourcentage de fonctionnaires dans le pays. Je le diviserai probablement par deux. J'interdirai que le pays s'endette sans l'accord des Français. Et ce serait déjà un changement énorme. De quel accomplissement es-tu le plus fier? Ma famille. Tu as le mot de la fin. Que voudrais-tu dire pour conclure cette interview? Eh ben, bougez-vous, faites des choses qui vous font plaisir. On vit qu'une fois.
faut quand même pas l'oublier. Et donc, voilà, laissez pas cette chance vous filer entre les doigts. Merci pour votre attention, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager. N'hésitez pas à me faire part de vos questions, remarques et suggestions dans les commentaires. Je remercie chaleureusement Michael Ferrari pour cette interview. Pour rappel, retrouvez les liens vers ses travaux dans la description. Pour finir, je vous invite à vous abonner pour être informé lorsque de prochains épisodes paraîtront. C'était Mr. Fanjo, à très vite.